voilà pour la suite de la précédente vidéo. En gros, j'ai fait une vidéo regroupée que je divise en deux. La première partie, c'est mon évolution. Et enfin, la dernière partie, c'est par quoi je suis passé pour enfin trouver le produit miracle qui est le minoxidil pour faire pousser la barbe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les différents produits que j'ai utilisés depuis, franchement, ça va faire bien 2018, c'est ça, ouais, août 2018, donc ça va faire 2 ans et demi que j'essaie de me faire pousser une barbe, oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous raconter un peu mon parcours, donc c'est-à-dire je vais vous raconter un peu mes expériences, un peu d'où je pars. Je mettrai des photos, comme dans mes autres vidéos, je mettrai des photos de d'où est-ce que je pars. Je vais essayer d'être le plus précis possible et de aujourd'hui où est-ce que j'en suis arrivé. Et aussi, je vais vous parler de certains produits que j'ai utilisés, malheureusement, sans savoir ce que c'était. Du coup, pour commencer, donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais la moustache et la barbichette depuis assez longtemps quand même, hein. J'avais du duvet depuis au moins la cinquième. J'étais l'un des premiers à avoir du duvet au niveau de la moustache depuis la cinquième. C'était très laid. Il faut le dire, il faut dire la vérité. Ça se voyait pas trop, hein, mais moi je le voyais, et quand je m'en rends compte, avec le recul, c'était très moche. Puis vient la seconde terminale, donc je devais avoir 17, 16. C'est là où la moustache a commencé à s'assombrir, et au niveau du bout, je commençais à avoir 3-4 poils qui se battaient. Bien sûr, je laissais pousser. Genre, ça faisait vraiment une petite bande comme ça, et c'était vraiment des poils éparpillés, quoi. Ça faisait pas un amas de poils, c'était vraiment 3-4 poils qui se battaient. Je laissais pousser avec la moustache. Si je me le sens, je vais vous mettre une vidéo, je vais vous mettre un petit screen de cette photo-là, où un jour je me suis pris quand j'ai remarqué que j'avais la moustache et ici les petits poils qui poussent. Donc là, à partir de là, je me suis dit, bah super, je suis parmi les premiers de mon entourage à avoir une pousse de poils. Bon, déjà, ça fait des années que j'ai le bouc en duvet. Donc je me dis, bah écoute, la barbe va bientôt sortir, quoi, quand j'ai vu ça en cinquième. La chose étant, c'est que je me suis acheté un rasoir. Le comble est que, enfin un comble. Je me suis acheté un rasoir en quatrième, quelque chose comme ça, et il m'a suivi jusque-là il y a peu. Tellement pour vous dire que je l'ai rarement utilisé. J'ai longtemps cru que, justement, le fait de se raser, d'ailleurs on va parler de Smith là, le fait de se raser aidait à faire pousser une barbe, les études ont montré que c'est faux en fait. Parce que généralement, ce qu'on fait, quand on voit des poils qui poussent, c'est-à-dire les poils poussent quand à la période de la puberté, on se rase. Et derrière, le poil pousse. Or, faut se dire que justement, quand on se rase, c'est pendant la période de puberté, et justement pendant la période de la puberté, notre corps change. Donc les poils sortent, et le poil qui est duvet de base devient dru, devient un poil mature. Donc, ce que j'ai longtemps cru et ce que je faisais, ce que j'ai fait pendant des années, c'est me raser. Je me rasais, la moustache, le bouc, jusqu'à un certain point où au moment quand j'ai vu qu'il y avait assez de poils qui sortaient, je la laissais, hein, je laissais pousser, mais quand je revois les photos, je me dis, ah ouais quand même, c'était pas ouf. Et puis ça allait, généralement c'était des longs poils, mais vraiment c'était pas très beau. Voilà, justement, donc, contrairement à ce qu'on pense, se raser n'aide pas à faire pousser une barbe, d'accord? C'est les changements physiques que vous avez dans votre corps, les réactions physiques que vous avez dans votre corps qui font que votre poil devient dur et au niveau de la génétique fait en sorte que vous avez une barbe. Donc se raser même aujourd'hui à nos âges en appliquant le minoxidil quotidiennement n'aide pas à faire pousser le poil. Justement, comme je dis, il vaut mieux laisser pousser pour faire en sorte de voir les résultats. D'accord? Donc revenons-en au début, à mon parcours. Donc je me rasais, etc. Au niveau de mes 17-18 ans, j'ai eu la moustache et le bouc qui sortaient. Et jusque-là, mes 20 ans, ouais voilà c'est ça, hein, jusqu'à mes 20 ans, je laissais la moustache et le bouc. J'étais rarement à blanc, d'accord? Et justement, d'un coup, j'étais dans l'optique de me dire, bah écoute, ça fait quand même 5 ans, 6 ans que j'ai du duvet. Ça fait un peu long.
Je vois les autres qui commencent à avoir une barbe, je me dis, bah, et moi alors que j'ai eu du duvet avant eux. Sauf que ben, euh, la génétique étant, ce qui est du côté, dans ma famille, j'ai mes oncles du côté de ma mère qui ont tous la barbe. Justement, je me dis, grâce à ça, que du coup, ben, j'ai espoir de la voir en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la barbe peut sortir. Enfin, la barbe, quand je dis la barbe. Comment ça s'appelle? On est toujours en train de changer en fait. En termes physiques, nous les hommes, on arrête, j'ai envie de dire notre puberté, mais ni notre puberté, mais notre croissance, quelque chose comme ça. On arrête notre développement physique littéralement vraiment vers les 25 ans, 26, 27, voire 28 pour certains. Donc il y en a encore aujourd'hui qui ont passé la moitié de leur vie sans barbe, voire plus, et qui ont des poils qui sortent à 25, 26 ans. 25 encore, c'est tout à fait normal. Mais 28, 29 ans, ils ont des poils qui sortent et ils se retrouvent avec une barbe alors qu'avant, ils étaient vraiment quasiment littéralement imberbes. Donc tout ça, c'est une question de génétique. D'accord? Il y a des gens qui ont la barbe beaucoup plus tôt, 16 ans, 17 ans, 18 ans, que d'autres qui peuvent avoir la barbe au niveau de 25-26 ans. Mais il faut être patient. Et justement, moi, je ne veux pas du tout et je ne suis pas du tout patient. Je veux absolument avoir la barbe aujourd'hui pour pouvoir en profiter le plus tôt possible, plutôt que de me dire, écoute, bah c'est bon, je vais attendre 26 ans, 27 ans pour finalement me trouver avec une barbe peut-être incomplète, ainsi de suite. Donc je me dis, bah écoute, autant mettre toutes les chances de mon côté, quoi. Donc je me suis dit, bah écoute, j'étais un peu en mode, il me faut absolument que je trouve un produit pour pouvoir l'appliquer, pour faire développer une barbe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur internet, comme tout le monde, produit pousse barbe. Ce que j'ai fait, ce dont j'ai trouvé en fait, je suis tombé sur tout ce qui est les kits de faire pousser une bonne barbe, etc. Sauf que oui, c'est bien, c'est intéressant, mais à partir de là, il faut avoir une barbe. Sauf que moi, j'avais juste la moustache et le bouc. Ouais. Il y avait tout ce qui était le kit derma roller, shampoing de barbe, application sur la barbe journalière, un peu comme le minoxidil qui fait pousser la barbe, soi-disant, en utilisant le derma roller. Je me suis dit, bah écoute, est-ce que je vais investir 70, 110 euros là-dedans, entre 70 et 110 euros là-dedans, sachant que j'ai aucun poil, entre guillemets, hein. J'étais pas vraiment un berbe, vous avez la moustache et le bouc, et j'avais toujours eu des poils ici, mais des poils du type qu'on peut voir très léger, genre sur tout le corps qu'on a, parce qu'on a tous des poils sur le corps. Donc ça veut déjà dire que quand je voyais ces poils-là et que je me rasais, je me disais, déjà, c'est sûr que je suis pas un berbe. Il y a des poils, donc un jour ils vont pousser, mais quand en fait? Quand et comment? J'étais dans l'attente de me dire, eh, ça ne va pas pousser. Donc j'ai tapé, comme je vous dis, sur internet la petite recherche Google. Moi, je ne suis pas tombé sur minoxidil. Je suis tombé sur, alors là, vous allez, je pense, moi-même, je me moque de moi-même, j'en rigole. Je suis tombé sur un site internet dont tout le monde connaît, qui s'appelle Wish. Ouais, effectivement, oui. Sur Wish. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert, entre guillemets, un produit qu'on m'avait conseillé. Oui, c'est ça, on m'avait conseillé ce produit-là, en fait, à la base. Et j'ai passé le cap quelques temps après. On m'a dit qu'il y avait un produit sur Wish qui permettait de faire pousser la barbe. Voilà. Et j'ai utilisé ce produit-là pendant 1 an et demi, sans grand résultat. Avec la peur de tomber malade, avec la peur d'avoir une mauvaise réaction par rapport au produit, à l'application dessus. Et du coup, au bout d'1 an et demi, j'ai appliqué matin et soir. Bah, en fait, comme le minoxidil, en fait, je me suis fourni là-bas, sachant que le produit coûtait moins d'1 euro. Donc j'en ai acheté 3-4 en même temps. Et ce que j'ai fait, c'est que je connaissais pas le Derma Roller, mais j'en ai commandé un. Enfin, je savais pas sa fonction. J'avais juste que c'était un petit rouleau avec des épines dessus, enfin des choses pointues dessus, qui permet d'ouvrir les pores. Donc je l'ai commandé en même temps. Donc le Derma Roller, je l'ai déjà eu depuis des années et récemment je l'ai cassé sans faire exprès. Mais du coup, j'utilisais ça et les Derma Roller. Et ce qui se passait, c'est que ben, j'appliquais le produit et c'était gras et épais. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est que ben, voilà, je vais vous montrer ce que j'avais comme produit. C'est un produit qu'on voit souvent sur les sites de dropshipping. Qu'est-ce qu'un site de dropshipping? C'est des sites qui rachètent
à d'autres sites asiatiques, j'ai envie de dire chinois, mais asiatiques, qui produisent un produit des fois de moindre qualité et qui le revendent à un prix fort. Et ça, franchement, ça me désole parce que je pense qu'il y a des gens qui tombent là-dedans. C'est souvent des influenceurs qui mènent ça. Donc le produit que j'ai acheté de moi-même, il y en a plusieurs. Le premier, c'est lui. Voilà. Aliver Beard Growth Oil. Longer and thicker. Voilà. Je me suis dit qu'en fait, ce produit-là, c'était le produit miracle. Le produit qui allait tout changer, le produit qui allait tout faire. Il se présente comment? Il se livre. Oula, pardon, je viens de mettre du produit, ça sent pas très bon. Il se livre sous cette forme. Ça, c'est un ancien. Ça, c'est un ancien que j'ai depuis des années. Hein. J'ai arrêté de l'utiliser au bout d'un moment. Donc, il y a encore du. Hop. Il reste encore un peu de produit dedans. Ouais, il en reste beaucoup même. Hein. Ça se présente comme ça, en pipette. Comme le minoxidil. Sauf que là, c'est 10 millilitres pour moins d'€1. J'ai commandé ce produit-là. Je l'ai appliqué, je me disais ça va faire pousser tous mes poils. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la même texture que l'huile de ricin. Le souci étant que les ingrédients, on les voit, il y a la liste d'ingrédients. Mais on commande sur un site, on ne sait pas qui est-ce qui produit cette chose qu'on utilise et qu'on applique sur la peau. Et j'étais vraiment dans une optique de me dire c'est le produit miracle, donc je vais l'utiliser. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé, et bien heureusement, pour moi, je n'ai eu aucun effet secondaire. Alors là, vraiment, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans ce produit. C'était pas du tout judicieux de ma part de faire ça. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis dit, bah écoutez, je vais tester. Comme aujourd'hui, ce que je fais avec les différents minoxidils, c'est que je teste. Je vais tester un autre produit, donc je commande deux choses en même temps. Et le deuxième, c'est celui-là. Moustache Oil, pareil, 10 millilitres. Voilà. Présent sous cette forme-là. Beard Oil. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est le mélange des deux. C'est ce packaging-là avec la tête de moustache. Ce que je me dis, en fait, je pense que c'est tout bonnement, je ne sais pas lire, hein, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais pour moi, en plus, il doit y avoir énormément de produits chimiques dedans. Ça correspond pour moi, en fait, à de l'huile de ricin. Voilà. L'huile de ricin, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui permet, et encore quand vous regardez sur internet, c'est pas véritablement vérifié par des expériences et les gens dans le domaine scientifique qui reconnaissent pas vraiment que l'huile de ricin a les propriétés pour lesquelles on l'utilise. Pour moi, je n'ai jamais utilisé l'huile de ricin parce que je savais et je sais encore que c'est pour c'est pour transformer un poil existant, un poil mature, un poil voire en devenir d'être mature, en poil plus épais et plus long. Sachant que j'avais que le bouc et la moustache, je me disais l'huile de ricin ne me sert à rien. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais investi dans l'huile de ricin. C'est pour ça que je suis allé dans des produits directement achetés sur le site internet Wish, ce que je ne recommande pas de faire parce que bon, on ne sait jamais en fait. C'est un produit qu'on applique sur la peau, c'est un produit vraiment qu'on applique quotidiennement, on ne sait pas de quoi c'est constitué, donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous informer et d'essayer d'éviter un maximum de vous mettre des produits, vous ne savez pas d'où la provenance, la constitution, etc., si c'est prouvé ou si c'est... Donc voilà, je suis passé par là, donc j'ai commandé ces produits-là, j'ai appliqué ça pendant 1 an et demi, pendant 1 an et demi, voire 2 ans, et au bout d'un mois, je me suis dit, bon, il n'y a aucun résultat en fait. C'était une application vraiment, voilà, il n'y a aucun résultat. Et puis un soir, c'était pendant le confinement, transition, on passe de ces produits-là à comment j'ai découvert le minoxidil. Vous savez, hein, on a tous vécu la même chose, je pense, pendant le confinement, il devait être 3h du matin, 4h du matin. Et je retourne sur la chaîne des personnes qui vont en Turquie pour se faire des implants au niveau des cheveux. Et puis d'un coup, je vois, il y a une proposition de vidéo. C'est une personne qui allait en Turquie pour se faire une greffe de barbe. Je me suis dit, ah bon. Je me dis, c'est possible ça, on peut se faire une greffe de barbe, comment ça? Comment ça se passe? J'ai regardé sa vidéo, il a tout montré, tout filmé, son expérience, j'ai regardé ses autres vidéos. Et puis j'ai vu quand même ça coûtait à peu près 5 000 €, même si le voyage est compris, ou voire un peu moins, je me suis dit quand même, j'ai pas envie de mettre une somme. Après, il fait ce qu'il veut, vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, je n'avais pas envie de mettre une somme à 4 chiffres pour me faire pousser une barbe.
J'étais dans l'optique, bah du coup, donc si jamais un jour j'ai l'argent et j'ai l'envie, je vais aller en Turquie et me faire greffer une barbe. Sauf que justement, pour se faire greffer une barbe, ils te prélèvent des cheveux ici, les cheveux définitifs qui tombent jamais, même si tu deviens chauve. Mais justement, le jour où tu deviens chauve et que tu veux déposer des cheveux sur ton crâne, ils vont prendre des cheveux là aussi. Donc moi, quitte à choisir entre avoir une barbe ou avoir des cheveux, si je deviens chauve, je garde mes cheveux alors. Donc autant ne pas gaspiller ici, tu vois. Donc, pour en revenir, je vois son expérience et puis d'un coup, je vois dans les suggestions minoxidil. J'avais essayé de retrouver la vidéo de la personne qui en a parlé. Le titre de la vidéo, c'est minoxidil avant la barbe adolescent ou quelque chose comme ça. Il a fait beaucoup de vues et franchement, c'était une très bonne vidéo. Il avait un micro, il avait un bon setup. Je me dis, bon, il est préparé à faire plusieurs vidéos. J'ai pas regardé plus sa chaîne, mais en tout cas, c'était une très bonne vidéo. Donc, du coup, et il parle du minoxidil. Je vois son avant-après. Il parle de son évolution, j'y crois pas. Pour moi, à ce moment-là, je me dis, ah bon, j'ai trouvé le produit miracle, entre guillemets, hein. J'ai trouvé le produit miracle. Je me suis dit, il y a donc vraiment, enfin, dans ce que je me disais, un produit pour la barbe qui sert à la faire pousser. Après, quand on fait ses recherches, on sait d'où vient le minoxidil et pourquoi il a été fait, premièrement, pour les cheveux, pour ceux qui deviennent chauves. Mais du coup, je me suis dit, il y a un produit comme ça en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé toute la soirée à me documenter et à m'informer jusqu'au lever du jour. J'ai regardé des vidéos américaines sur leur évolution, j'ai regardé toutes les vidéos qui m'étaient proposées par rapport aux évolutions du minoxidil. Donc j'ai quasiment, là, si on remonte à il y a, encore, hein, il y a 3 4 jours, j'ai vu quasiment toutes les vidéos les plus connues, voire même ceux qui en avaient aucune vue par rapport aux évolutions du minoxidil. Je les ai quasiment toutes vues. Je connais toutes les chaînes quasiment américaines qui parlent du minoxidil. J'ai regardé quelques vidéos espagnoles et tout. J'en ai vu un qui était bien connu, qui est bien connu aujourd'hui, etc. Par rapport à ça, il a vraiment une bonne barbe, bien fournie, bien remplie. Mais du coup, voilà, c'est à partir de ce soir-là où je me suis documenté énormément sur le minoxidil. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait le site sur lequel il fallait commander, c'était BioVA. Et quand j'ai vu que c'était le site BioVA qu'il fallait commander, au début, j'ai eu un peu de doute. J'ai vu des commentaires qui disaient oui, j'ai pas été livré, oui, ma livraison n'est pas venue, j'ai commandé il y a X temps, etc. Et tout ça, c'était pendant le confinement en fait. Et tout ce qui s'est passé, c'était pendant le confinement. Donc il y a eu bien 3 4 jours, voire une semaine, je me souviens plus trop, hein. 3 4 jours, voire une semaine, où j'ai hésité beaucoup à commander sur BioVA en me disant qu'en plus, là, aujourd'hui, je suis dans cette ville-là, je suis à Lyon, pendant le confinement. Mais vu que c'était l'été, je comptais redescendre dans le sud, en me disant, je vais redescendre, je vais rester là-bas plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, si je commande, je sais pas quand est-ce que ma commande va arriver, j'ai pas envie de me dire je suis dans le sud pendant que ma commande est dans ma boîte aux lettres à Lyon, et inversement, j'ai pas envie de me livrer dans le sud, sachant que je me dis peut-être que je pourrais pas descendre dans le sud. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je voulais commander la marque Kirkland, et du coup, j'y suis allé sur le site internet, je me suis créé un compte, j'ai commandé, j'ai essayé de cliquer, sauf que justement, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup, ils avaient plus de stock. Je me suis dit, waouh, tout le monde a découvert le minoxidil en même temps que moi. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis documenté et j'ai vu que en deuxième, après le Kirkland, le plus recommandé, c'est Foligain. Donc je me suis dit, je vais commander Foligain. Donc j'ai commandé Foligain, c'était ma première commande. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu cette commande-là qui a été renvoyée en Amérique et je n'ai toujours été remboursé de cette première commande. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand j'ai commandé ce produit ensuite, j'ai vu qu'il ne venait pas. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en pharmacie acheter la marque Bayeul, la fameuse. Ce par quoi j'ai commencé. Ça se présente comme ça, hop, avec un petit bouchon d'application. Là, je l'ai enlevé, mais comme je vous l'avais montré dans une vidéo d'août, il y a un petit truc ici avec une petite paille. Hop, on appuie, tac, 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 et ça, c'est la version spray. D'accord? C'est Bayeul. Bayeul qui, je ne sais pas quel laboratoire c'est. Je vois que c'est laboratoire Bayeul de Paris. Donc, c'est un médicament français. J'ai acheté Bayeul 5%. 100 millilitres. J'ai acheté pour 3 mois, il y en a eu à peu près pour 25 ou 35 euros, je sais plus du tout. En pharmacie, hein, sans ordonnance, rien du tout, je me suis fourni.
Le pharmacien m'a expliqué comment l'appliquer, sauf que c'était pour les cheveux, et moi je lui ai dit bah pas de problème, mais en fait c'était pas du tout ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'appliquer 7 fois. Tu appuies 7 fois sur la zone, toute la zone où tu veux mettre. Donc moi j'ai appuyé ici 7 fois, j'ai appliqué et tout, sachant que c'est en spray, ça s'évapore très vite. D'accord? Au bout de même pas, vous avez fini d'appliquer et de masser votre peau, le produit a séché. Donc je me dis, bah écoute, c'est le début, enfin, premier jour, première fois, je commence le produit. J'avais hésité à faire des petites photos, à faire une petite vidéo pour lancer ma chaîne, etc. À l'époque, j'étais pas très chaud. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pas pris de photos. Je me suis dit, bon, écoute, on va faire comme ça, on va faire ni vidéo ni photo, on va juste appliquer le produit, quoi, c'est tout, normal. On va pas se lancer dans une petite chaîne YouTube. Donc, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué le produit. J'ai eu quelques effets négatifs, du style peau sèche, fatigue. Après, bon, c'était pendant le confinement, peut-être que je dormais pas assez. Ensuite, j'ai eu vraiment deux trois micro-palpitations, mais vraiment rien de bien fifou. Après, bon, pour l'instant, j'ai rien du tout. Mais voilà, c'était vraiment des symptômes très très légers, quoi, qu'on pouvait très vite effacer. Donc ensuite, bah voilà, j'ai appliqué le produit, Bayeul, etc. Et mon autre produit Fouliguen n'est jamais arrivé. Donc ce que j'ai fait, du coup, bah, c'est que j'ai continué à utiliser minoxidil, mais après, je me suis dit, mais en fait, au bout d'un mois et demi, 2 mois, j'ai pas énormément de résultats. J'ai des résultats, d'accord, mais pas fulgurants. Je me suis dit peut-être c'est moi, c'est parce que du coup chacun réagit comme il veut. Mais après je me dis, mais en fait Bayeul, sans vouloir dénigrer quoi que ce soit, hein, Bayeul c'est un produit apparemment, bah, comme là je vous l'ai confirmé, c'est un produit de laboratoire, j'ai pas envie de dire français, mais en tout cas il est situé à Paris, d'accord? Je vois qu'il y a un titulaire, bah, laboratoire Bayer, Luxembourg. En tout cas c'est sur le marché européen. Il faut savoir que entre le marché européen et des États-Unis, il y a des divergences, d'accord? Il y a beaucoup de divergences en termes de médicaments. Eux, ils ont des médicaments que nous, on n'a pas parce qu'ils sont dosés différemment. Donc, ce que je me dis, c'est que, bon, je ne m'y connais pas trop en termes scientifiques et tout, mais bon, le minoxidil, que ce soit dans le Kirkland, Fouliggan, peu importe sous quelle forme, il se présente soit sous 2%, 5%, voire 10 ou 15, je ne sais plus. Mais ce que nous, on applique sur la barbe, c'est 5%. Je me dis très bien, le minoxidil est présent à 5% dans ce produit. 5%, d'accord? Donc, il est présent 5%. Mais est-ce que, en termes de... Oui, parce que plus profondément, il vaut mieux parler en termes de molécules. Est-ce que la molécule, je ne sais pas si c'est correct ce que je dis, attendez, hein, attention, hein, je parle vraiment à mon niveau. Est-ce qu'en termes de molécules, le produit minoxidil est autant présent que celui américain en fait? C'est ça ma question. C'est ça que je me suis posé pendant mon application et c'est ça que je me suis dit une fois que j'ai vu que les résultats étaient pas très fulgurants. Donc je me suis dit, ben écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais commander du Kirkland cette fois-ci parce que c'était disponible pour en recevoir. Et comme ça, ben je verrai. Donc ce qui est cool. Ben, j'ai fait ça, début août, et j'ai reçu ma commande milieu fin août. Ma commande de Kirkland. Voilà. Comment ça se présente? C'est voilà, Kirkland minoxidil. Vraiment celui-là, à l'américaine avec la petite pipette. Voilà. Tac. Bon, la vidéo est un peu longue. Si t'es encore là si t'es encore là à ce niveau-là, je te remercie. Mais en tout cas, ça fait plaisir de raconter tout ça et j'espère que je suis assez clair et que toutes les informations que je suis en train de te transmettre vont t'aider. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai commandé mon minoxidil de la marque Kirkland que j'ai reçu avant la fin de mes 3 mois de bailleul. Ce qu'il faut savoir, c'est que il me reste encore dedans. Il me reste encore la moitié. Donc, il faut se dire que quand j'ai acheté mon minoxidil en fin mai et qu'ensuite j'ai commandé début août mon Kirkland que j'ai reçu, ne parlons pas de la marque Foligain que j'ai jamais reçu, il s'est quand même écoulé plusieurs mois. Donc, il faut se dire que le minoxidil là, en spray, même si j'appliquais plus de 7 fois sur moi, il me reste encore la moitié d'un flacon comme ça qui est censé durer un mois entier. J'ai fait au moins 3 mois et demi, voire 4 avec du bailleul. Donc en tout cas, en termes de durée, de longueur, en appliquant matin et soir, ce produit, il tient, il n'y a pas de problème. Donc j'ai reçu mon Kirkland. Et le moment où j'ai reçu mon Kirkland, j'avais les poils ici, bah, justement les poils là qui commençaient à pousser. Ma vidéo d'août,
Voilà. Quand je dis que je reçois le bailleul, quand j'ai reçu le Kirkland, montre la différence, enfin montre vraiment les résultats que j'ai eu avec bailleul. D'accord? Donc les poils sortaient, ici les poils en foncé, etc. Et je suis passé d'une application en spray avec de l'alcool, bon même s'il y a de l'alcool aussi dans l'autre Kirkland, mais là un spray qui s'évaporait très vite, à une application sous forme liquide et qui prend un peu de temps, voilà, quelques minutes, vraiment quelques minutes avant de sécher. Franchement, pour vous dire en fait, je préfère clairement l'application liquide, d'accord? Parce que en spray, j'ai pas l'impression de mettre du produit très efficace, j'ai l'impression juste que ça m'assèche la peau et les résultats prennent beaucoup de temps. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que je m'y connais pas en termes scientifiques, j'ai pas envie de dire des mauvaises choses, mais pour moi, que ce soit 5% sur toutes les marques, je suis d'accord, très bien. Mais est-ce que le nombre de molécules de minoxidil est présent? Je sais pas si je suis clair, je sais pas si c'est clair. Donc pour moi, ce qu'il faut privilégier pour l'instant, sauf si il y a d'autres marques qui arrivent à mettre en avant quelque chose, qui arrivent à parler, sauf s'il y a d'autres marques qui, bah, si vous voulez, bah, discuter ou mettre en avant votre produit, parce que moi je ne m'y connais pas du tout, mais pour moi, à mon niveau de ce que je pense pour l'instant, c'est qu'en termes de molécules, la molécule est plus présente dans les marques américaines que les marques européennes. Donc après, après c'est à voir. Franchement, peut-être que je dis n'importe quoi. Après, c'est suivant nos réactions. Peut-être qu'une personne va utiliser du bailleul et va avoir une forte poussée. Mais en tout cas, voilà, pour moi, le Kirkland aujourd'hui, c'est une marque qui m'a séduite. D'ailleurs, bah, j'arrive à la fin de ce pot-là, il doit me rester juste ça. J'ai recommandé du Kirkland. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Kirkland, c'est un bon produit. Et quand je vous partage, je vous ai mis en lien un lien qui fait que quand vous cliquez dessus et que vous commandez une certaine somme, vous avez une réduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, du coup, ce que je fais, c'est que je commande en gros, en fait. Même si vous êtes nouveau à vous lancer dans le minoxidil, ce que je vous conseille, c'est pour essayer d'économiser un maximum, sachant que normalement, 3 mois, juste un paquet pour commander, genre pour 3 mois, pour commander pour 3 mois, c'est à peu près 34 euros avec la livraison. Et des fois, il y a des codes de réduction et vous descendez à 30 euros. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que justement, si vous commandez pour 6 mois, vous montez à 60 euros. Avec mon code de réduction, avec les réductions en plus derrière, vous redescendez à 40 euros. Donc, ce qui se passe, c'est que vous économisez une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, sur le long terme. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commander en gros pour vous sauver une diminution assez conséquente et vous vous rapprochez des 3 mois commandés. C'est quand vous commandez 6 mois, 9 mois justement. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma dernière commande et j'ai réussi à économiser une vingtaine d'euros et je me dis, bah, je serai tranquille pour les prochaines commandes à venir. Donc, en tout cas, normalement, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tout dit dans cette vidéo. Je vois que ça a atteint les 30 minutes. Donc, si vous êtes encore là aujourd'hui, si toi, tu es encore là maintenant, là, à 29 minutes et 43 secondes, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter votre expérience, à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Normalement, j'ai absolument tout dit, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Je pourrai enfin faire en sorte de vous sortir une petite vidéo montage avec vos évolutions. Donc plus vous êtes nombreux à envoyer, plus la vidéo sera cool, plus ça sera bien. En tout cas, merci encore une fois à vous.